Normalement, on devrait organiser le festival pour l'édition 2024. Mais vu les dépenses effectuées août passé, on a jugé bon de mettre ça sur 2 ans. Donc ça fait août sur prochaine qu'on va organiser le festival. Mais néanmoins, ceux qu'on a aidés pour le FA ont commencé par nous déranger. Par exemple, l'année passée, il y a des gens qui ont eu l'information tardivement et qui n'ont pas pu se faire inscrire pour prendre leur FA. Ceux-là ont commencé par nous déranger que de tout faire pour les aider. Ils doivent avoir leur FA cette année. Donc c'est ça qui nous a amené à faire une assise ordinaire. Et à cette assise, on a décidé de donner le FA aux gens sans le festival. Du 16 au 17 août, nous allons donner le FA aux gens. Et à vive prix, comme c'est une ONG, nous portons une aide à la population. Dès qu'ils vont se rapprocher de nous, on va en discuter avec eux. Pour nous joindre, ils peuvent contacter le 66 26 44 39. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur ce journal dont voici le sommaire. Préparatifs pour le bac 2024, l'honorable Hyacinthe Agon organise une séance d'études dédiée Sounion au CEG 1 Dangbo. Tournée gouvernementale de reddition de comptes, la ministre Adidjatou Matisse et sa suite exposent les avancées du PAG dans la commune de Dangbo depuis 2016. Tournée gouvernementale de reddition de comptes, la délégation gouvernementale en exercice à Adjo. À nouveau, salut. Dans le cadre de renforcer le niveau d'études des candidats à l'examen du baccalauréat 2024, le PDG de SIPA Djessounion, l'honorable Hyacinthe Agon, a organisé une séance de travaux dirigée au Collège d'enseignement général 1 de Dangbo. Les élèves ont eu à bénéficier de nouvelles notions des enseignants qualifiés pour leur apprendre durant cette séance d'études TD Djessounion édition 2024. Plus de précisions, c'est dans ce reportage. Requérir les compétences des candidats à l'examen du baccalauréat 2024. C'est le but que s'est fixé l'honorable Djessounion Agon à travers l'organisation d'une séance d'études TD Djessounion édition 2024. C'est le collège d'enseignement général 1 de Dangbo qui a servi de lieu pour ces travaux dirigés et faits à titre gratuit à tous ces élèves en classe de terminale qui ont désiré participer. Durant ces séances d'études, on aura à faire les sciences économiques et c'est pour dire l'économie parce que c'est la série B et ensuite la philosophie et enfin le français. Il y a différents professeurs qui nous donnent des connaissances qu'on ne connaissait pas. On rencontre des différentes épreuves et non seulement ça, ce qui est bon et il nous a offert gratuitement les épreuves. Cette idée nous a apporté beaucoup de choses, puisqu'il y avait des choses qu'on n'avait pas eu la chance d'avoir en classe. Mais avec cette idée, nous avons trouvé ces choses. Les matières dans lesquelles nous faisons les TD, nous avons le français, la philosophie et l'histoire-géographie. Les professeurs nous ont apporté d'autres stratégies pour pouvoir aborder des exercices en dehors de ce que nos professeurs nous savaient enseigner en classe. C'est pour la deuxième fois que je fais la TD gestion. Ça m'a beaucoup aidé. Et encore, ça m'a beaucoup aidé à affronter toutes mes difficultés que j'ai subies l'année passée. D'après les enseignants sélectionnés pour distribuer les cours durant ces séances d'apprentissage, le niveau d'études de ces élèves reste considérable et qui mérite encore plus des apports de notions. Donc le niveau n'est pas mauvais, il y a déjà de bonnes ressources qui ont été installées, tant au plan méthodologique qu'au plan procédural, qu'au niveau des notions. Donc nous essayons d'affiner tout ce qui est fait pour que le succès soit au rendez-vous. Il y a eu des imperfections
sur plusieurs plans qu'on a relevés et on a corrigé du point de vue méthodologique que du point de vue des connaissances acquises. La meilleure formation des élèves varie d'un enseignant à un autre. Et pour cela, le groupe d'études d'Essouillon se base sur des critères pour faire la sélection des enseignants. Distributeur de savoir, nous fait comprendre le coordonnateur du groupe. Il s'agit d'abord de professeurs certifiés et anciens, ayant du métier. TD d'Essouillon, ce n'est pas n'importe qui officie là-dedans. La plupart sont, comme je l'ai dit, des anciens, des professeurs certifiés qui gardent les classes terminales, qui sont des conseillers pédagogiques ou non, mais qui sont eux tous des correcteurs du baccalauréat. À l'endroit des candidats à l'examen du baccalauréat au Bénin, quelques conseils sont prodigués. Il faut laisser libre. Il faut se donner la possibilité de continuer à réfléchir pendant les jours de l'examen. Il ne faut pas se fatiguer au point de venir dormir sur les copies le jour de l'examen. Si les candidats se concentraient effectivement et suivaient toutes les séances en leur faveur organisées par Gon-Hyacinthe, et ça peut effectivement relever leur niveau et avoir un impact considérable sur les résultats à l'issue de ces examens nationaux. Précisons que l'examen du baccalauréat session normale de juin 2024 est officiellement prévu pour le 17 juin, la semaine suivant celle de composition des épreuves de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, qu'est le lundi 10 juin prochain sur toute l'étendue du territoire béninois. Ce mercredi 5 juin 2024, la délégation gouvernementale conduite par la ministre Adidja Tomatis s'est rendue à Dangbo dans le cadre de la tournée gouvernementale de reddition de comptes. L'objectif est de faire l'exposé des réalisations faites par le président Patrice Talon et son gouvernement depuis 2016. Eric Koutiko et Gérard Akotayon ont signé le reportage. Après Adjara, c'est la commune de Dangbo qui a reçu ce mercredi 5 juin 2024 la délégation du gouvernement en charge de reddition de comptes des actions menées par le chef de l'État depuis 2016. Conduite par Madame le ministre du Travail, cette délégation a fait le bilan des avancées du PAG après 8 ans dans cette commune. Arrondissement Roziton, Essouillon, Bokbeko, et Bailly, nous du château d'Homme, qu'on nous pointe le village Lémé. Bokabaye branchement, Nangbeto a fraudé de nous à temps et opéré 184 ménages sur le réseau. Énergie électrique courant, nos millions d'ailleurs, et Tieta, Bénin, c'est une corde de venir venir. Et comment te pédé, non, Minado, dans Botomedi, école maternelle et primaire, Niba, 93 nouvelles salles de classe. Mi réhabilité 33 pour équiper pour d'eau nous des autres salles de classe le mi 31 infrastructures, bloc administratif, bloc de latrine. Migba misvo recruter 34 enseignants et recruter Totomefi Bozedo école Lemé. Pour le premier citoyen de la commune vitrine de la vallée de l'Ouémé, pendant les 8 ans de la dynamique de la rupture, sa commune n'est pas du reste. Un bon bâtisseur, il a rapidement mis en route avec son gouvernement le chantier Bénin révélé qu'il continue de déployer avec méthode, assurance et rigueur. Peu de temps passé et nous voici face à des résultats probants. La commune de Dangbo n'a pas été du reste dans cette œuvre qualitative de développement engagée par le chef de l'État et son équipe depuis 2016 jusqu'à nos jours. Des doléances faites par les populations de Dangbo, à coup sûr, quelque chose sera fait par le gouvernement du président Talon vu les importances. Il y a des doléances vraiment importantes que nous devons répéter tous les jours. Quand on dit la voie RN4 vers Malomé et Rosi, je pense que cette voie, le gouvernement trouvera des moyens pour que quelque chose soit fait pour relever Dangbo avant les 2 ans à venir. Je pense que nous devons soutenir tout ça. C'est que nous passons tous sur cette voie. Rosi est
une grande agglomération dans Dangbo et nous devons tous soutenir ça. Je crois qu'il n'y a personne dans le pays qui ne constate ce qu'il est en train de faire. En 8 ans, il a travaillé plus que 60 ans d'indépendance où nous sommes. Donc il est tout à fait urgent, important et capital qu'il y ait cette séance de reddition de comptes. En dehors des actions visibles et touchées du doigt par tous, de nobles actions se font dans l'invisible et qui sont très salutaires. L'exemple des pièces en ligne est illustratif. Depuis ton portable, tu peux avoir ton acte de naissance. Ce n'est pas une bonne chose tout ça. Moi, je ne veux pas parler de ce qui est visible. Ce qui est visible déjà, c'est les routes, c'est les infrastructures qu'on voit, qui courent les rues, que tout le monde, que les aveugles même voient. D'accord? Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas visibles et qui sont très importantes. Après Dangbo, Adidiatou Matisse et sa suite seront à Djoum pour le même exercice. Toujours dans le cadre de la tournée de reddition de comptes, la délégation gouvernementale a effectué le même exercice à Adjoum ce jeudi 6 juillet 2024. Eric Kouchiko et Gérard Akotayon pour le point. Commune d'Adjoum. 7e étape de la tournée gouvernementale de reddition de comptes. Dans l'après-midi de ce jeudi 6 juin 2024, la délégation conduite par la ministre Adidiatou Matisse s'y est rendue. L'objectif n'a pas changé. Rendre compte des actions menées par le chef de l'État depuis 2016 dans cette commune qui est la vitrine de la vallée de l'Ouémé. Nous avons présenté le point de réalisation du gouvernement par rapport au programme d'action du gouvernement. Les populations ont beaucoup apprécié ces réalisations, ont reconnu les efforts fournis par le chef de l'État depuis 2016. Ont reconnu que si ce minimum se faisait depuis l'indépendance de notre pays, on n'en serait pas là aujourd'hui. Cette population avait soif de comprendre, de toucher du doigt tout ce qui s'est fait dans tout le Bénin. C'est vrai que chacun est concentré sur lui et voudrait avoir beaucoup plus, mais quand ils écoutent et qu'ils voient que c'est un peu partout que tout se fait au niveau du Bénin, je crois qu'ils sont fiers de ce gouvernement qui aujourd'hui conduit notre pays. C'est un succès total. Succès total que déjà la commune d'Adjoum a bénéficié de beaucoup de choses. On nous a construit un stade omnisport. Après ça, nous avons reçu la route RN4, Mesrete-Kouedeport. En dehors de ça, il y a plusieurs choses. Il y a le pont, la route de Togweta, Zinvier, Calavi. Si je vais ramasser tout ça là, je vais vous dire que Adjoum a gagné beaucoup de choses. Le gouvernement du président Patrice Talon est un gouvernement du social. Le social n'est pas la distribution des billets de banque. Il est l'acte concret posé. Si on prend de l'argent, on distribue 5 000, 10 000 aux populations, mais on ne les aide en rien. En 2-3 jours, c'est fini. Et la situation demeure. Mais quand on les prend, vous avez vu les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, nos jeunes filles, nos enfants, qu'on prend en charge, on leur fait des transferts monétaires, on leur achète des fournitures scolaires. Ceux qui sont handicapés, à qui on donne beaucoup de subventions, même les exploitants agricoles, à qui on vend les machines agricoles à moitié prix. Et j'en passe. La microfinance, c'est ça le véritable social. Dans tous les secteurs, on constate des avancées depuis l'avènement du pouvoir de la rupture. Et la commune d'Adjoum n'est pas du reste. Nous allons dans le secteur de la santé. Il y a eu beaucoup de réformes. Avant, il y avait des grèves pêle-mêle. Vous envoyez votre parent qui est en état, qui est presque agonisant à l'hôpital. On vous dit que le personnel hospitalier est en grève pour ci, pour ça. Depuis l'avènement de ce gouvernement, de la rupture et de son chef, son leader charismatique, le président Patrice Talon, cette pratique-là a complètement déserté pour laisser place à la compassion et pour imposer aux infirmiers, aux docteurs, aux médecins de s'occuper des patients, quoi qu'en soit la situation. Donc vous allez voir qu'il n'y a plus de grève. C'est pareil au niveau de l'enseignement, c'est pareil au niveau des autres secteurs d'activité. Nous avons entendu volet par volet, secteur par secteur, tout ce que le président Patrice Talon a fait ici dans la commune d'Adjoum. Le plus important pour moi et qui relève de notre succès, c'est la construction du stade omnisport d'Adjoum
qui fait partie des 22 stades construits pour le compte des bilans du président Patrice Talon. Des 9 communes que compte le département de l'Ouémé, 7 ont déjà reçu la délégation de la ministre Adidiatou Matisse. Agégué et Semekodi sont prêtes pour l'accueillir. Le groupement des professionnels de coiffure de la commune de Semekodi a tenu ce jeudi 6 juillet 2024 une rencontre avec les parents des enfants en apprentissage. Il s'agit de ramener l'attention de ces derniers sur les droits et devoirs des apprentis durant l'apprentissage au sein du dit groupement. Les échanges ont eu lieu à la maison des jeunes de Djeregbé dans la commune de Semekodi. Le point c'est avec Sophie Ronkanrin et Grégoire Mbedji. Le contrat d'apprentissage comporte les règles et comportements à tenir au cours de la durée d'apprentissage, des droits et devoirs de l'apprenti. C'est dans l'intention d'orienter les parents des apprentis sur ces règles qu'impose l'apprentissage que le groupement des professionnels de coiffure de la commune de Semekodi, GPCSP, a organisé une rencontre avec ses géniteurs ce 6 juin 2024. C'est la maison des jeunes de Djeregbé qui a servi de cadre pour cette rencontre organisée par le comité d'organisation GPCSP d'arrondissement de Djeregbé. Je suis ici ce matin à la maison des jeunes de Djeregbé pour accompagner l'association GPCSP spécialisée en coiffure dans la commune de Semekodi, particulièrement sa cellule de Djeregbé, pour sensibiliser les parents pour le suivi de l'apprentissage des apprentis, filles comme garçons, dans le métier de la coiffure, notamment de la coiffure. Côté alors nous sommes côté pataki to côté au dazon à tous les côtés tout le monde médite les do nous compte go hey yo pour les réunions to ku ya to me to ku neme au vilorin et na nyede bunanya to kunda ona to lo. Cette rencontre révèle les difficultés auxquelles sont confrontés ces maîtres artisans. Elles sont multiples et sous multiformes. Tu peux les taper, ils ne coûtent pas. Donc tout ça là c'est difficulté. Donc aussi il y a aussi d'autres apprentis s'ils sortent de l'atelier, ils ne rentrent pas vite à la maison et les parents nous appellent. Les parents nous appellent et nous dérangent. Parce que toi tu es déjà à la maison, tu es en train de dormir, les parents vont commencer par t'appeler pour demander les enfants alors que tu as déjà libéré l'enfant là depuis. Donc tout ça c'est les difficultés. Il y a des enfants aussi qui portent des pantalons bizarres, il y a d'autres qui portent des jupes pas trop aisées, il y a d'autres qui... En tout cas, il y a beaucoup de choses que nous devons corriger chez les enfants. Ravis d'être à cette réunion d'échange, les participants expriment leur gratitude. Je suis ravi d'avoir assisté à cette réunion. Je pense que c'est une très bonne rencontre qui permet aux parents de comprendre comment les choses fonctionnent dans les ateliers. Ce qui permet également aux parents de savoir comment prendre en charge leurs enfants, comment éduquer leurs enfants à la maison. Et cela permet également aux responsables, aux patrons et patronnes d'être en relation, en correspondance avec les parents pour l'évolution des enfants. Non, des méditeurs les temps à dessus pour toi mion. To village tient ou les bima inde bo vivi na mintam. Na méditeurs les mimo de meilé. Yenyo dagbe. Pour l'évolution de cet événement qui s'installe pour l'avenir de ces apprentis, les doléances faites sont énormes. À l'endroit des parents qui ne sont pas venus, je voudrais leur demander de faire un effort pour être à la prochaine édition, à la prochaine rencontre. Si on les invite, qu'ils soient présents. Parce que pour avoir participé à cette séance, moi j'ai gagné beaucoup de choses. Je pense que quand ils seront là, ils gagneront aussi beaucoup de choses qui vont aider leurs enfants. Tout enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Il faut qu'ils éduquent les enfants, qui contribuent à leur apprentissage en leur surveillant de la maison jusqu'à l'atelier et à leur retour, qui veillent sur au moins ce qu'ils vont manger, sur leur habillement, sur leur mouvement, leur comportement. Tout ça contribue et facilite la tâche à la société. Notons que l'apprentissage a beaucoup d'avantages. Un salaire brut d'un apprenti est égal au salaire net.
Page sport à présent. Pour la prochaine rentrée à Sport Études Académie de France, la journée de détection des prochains apprenants devant faire ce centre de formation 6 à France est clôturée le mercredi 5 juin 2024 dernier à Cotonou. Suivez le point avec Eric Kouchiko et Grégoire Mbedji. Pour la deuxième rentrée de Sport Études Académie, la clôture de la journée de détection des jeunes footballeurs pouvant faire cette école est faite ce mercredi 5 juin 2024 à Cotonou, puis suivront les autres étapes. Aujourd'hui, c'est le grand jour où les enfants ont composé et seront aussi évalués par rapport à leur niveau sportif. Non, après cette étape, déjà, il y aura les résultats parce que le test s'est corrigé à Paris. Ce n'est pas ici que ça se corrige. Ils ont fait le truc en ligne tout à l'heure et ils sont bien surveillés. Il n'y a pas eu de tricherie, tout ça. Et je crois d'ici la fin de la semaine, les résultats vont tomber. Et pour ce qui concerne le test sportif, c'est ici sur place, ça se fait. D'accord? Avec le coach qui les évalue. Et puisque tout s'apprend, le représentant de la branche football de Sport Études Académie de l'Afrique de l'Ouest, excepté la Côte d'Ivoire, se dit satisfait de la première vague de ce projet. Ce que j'aurais à dire, c'est que tout s'apprend. Tout s'apprend. Et si on investit sur les enfants dans le football, ça paye toujours. Et je prends comme exemple les enfants qui sont partis l'année dernière. Déjà après 3 mois, je suis allé là-bas au terrain voir nos enfants béninois. La touche est différente, vraiment. Et je me suis dit, attention, tout s'apprend. Les enfants sont rodés et déjà les enfants jouent correctement. Et quand vous voyez ces petits enfants-là, qui sont partis d'ici il y a moins d'1 an, si vous les voyez jouer sur le terrain, et vous-même vous serez content, vous serez heureux qu'on a la pépinière. Les jeunes pépinières de la rentrée prochaine de Sport Études Académie sont impressionnés et invitent l'Institut à mieux développer le football au Bénin. Aujourd'hui, on a commencé les formations et ils ont testé notre accélération et ils ont pu prendre un peu de ce qu'on a. Ça se passe bien, ça s'est bien commencé. Et je pense qu'ils vont bien nous former. Par rapport à l'exécution de ce travail ici au Bénin, je pense que c'est une très belle initiative de la part de Sport Études Académie de permettre aux jeunes comme nous de développer le football, car ce n'est pas très développé dans notre pays. Et je pense aussi par la suite que ce qui serait préférable, c'est déjà de commencer par développer le foot au Bénin et qu'après cette formation, nous puissions devenir de grands joueurs pour notre pays. Pour rappel, la sélection des jeunes footballeurs pouvant faire Sport Études Académie a commencé depuis mars dernier et ceux qui seront admis continueront leur cursus scolaire et leur formation en football dès la rentrée prochaine en France. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. N'oubliez pas que chaque jour est une opportunité pour mieux faire qu'hier. Bon week-end à chacun et à tous. À très bientôt.